Bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va on va s'attaquer à cette hypersensibilité, c'est ce côté intuitif et audacieux qu'on a et oser vraiment se développer vibratoirement et en conscience. Alors je suis Maïma, des fois j'oublie de me présenter dans mes vidéos, je sais, et peut-être vous tombez sur cette chaîne pour la première fois. Donc je suis Maïma, j'ai des capacités extrasensorielles, mais je n'en fais pas quelque chose pour servir le mystique ou le spirituel, même si j'ai ma spiritualité et j'ai mon côté mystique aussi. Mais en tout cas, mes capacités sont là pour vraiment être un levier, des outils concrets dans mon existence, et ça a toujours été le cas depuis l'enfance. Alors, je vais dire que moi, je suis mentor des personnes qui sont comme moi. Hein. Ça veut dire hypersensibles, intuitifs et audacieuses. Et qui veulent aujourd'hui faire de leur puissance naturelle d'interaction, de connexion subtile à la vie, un véritable outil dans leur vie. Quand je dis outil, c'est un peu vague hein, de dire, mais tu dis outil, ça veut dire quoi? Outil, c'est... Alors moi, je peux prendre l'exemple, moi, de mon cheminement. C'est-à-dire que dans ma vie, mes facultés m'ont toujours servi à ressentir les autres. J'ai toujours pu prendre de la distance quand il le fallait, ne pas trop donner aux gens, savoir que je ne peux pas tout raconter à certaines personnes. En fait, c'est comme si je te situe avec les gens. Alors, bien sûr, on n'est pas des surhumains et parfois, on peut se laisser emporter par tout l'engouement qu'on peut ressentir par rapport à une personne. Parce que parfois, on se sent seul, parfois, on a juste envie de laisser aller, de ne pas utiliser des capacités. Donc oui, des fois, on peut se tromper. Mais dans la majeure partie des cas, il y a toujours cette petite, on va dire, cette petite lumière rouge qui s'allume lorsque nous, des personnes intuitives, hypersensibles, nous avons ces rencontres avec ces gens-là. Il y a toujours une petite lumière qui s'allume. Et vous voyez cette petite lumière, moi, j'en ai fait une balise. Elle s'allume et vous savez qu'est-ce que je vais faire? Prendre de la distance, ce n'est pas fuir. Parce qu'il y a plusieurs plans. Il y a prendre de la distance physiquement. Ça veut dire, ouais, tu arrêtes de parler à la personne, tu coupes tout et tout. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Parce que comme je vous dis, on est aussi vivant que vibrant. Ça veut dire qu'on peut faire des choses dans la matière et des choses dans le subtil. Et donc, du coup, moi, ça m'est arrivé de prendre de la distance physique, mais en général, je prends de la distance vibratoire. C'est-à-dire que je vais réduire les interactions vibratoires que j'aurai avec cette personne-là, que ce soit dans ma façon de vibrer, ma façon de réceptionner ces vibrations, ma façon de créer du lien vibratoire avec cette personne-là, ma façon d'ancrer son énergie dans mon champ d'énergie. Oui, on peut faire tout ça. Ça demande. Mais c'est génial. Ça veut dire que tu peux fréquenter qui tu veux, mais que tu as déjà mis un paramétrage vibratoire. Et quand on vous dit, entoure-toi que de gens positifs, je vais vous dire, les personnes qui vous disent ça, c'est des personnes qui aiment fuir. Tu ne t'entoures pas que de gens positifs. Non, ce n'est pas vrai. Parce que une personne, tu peux la considérer positive parce qu'elle rigole tout le temps, parce qu'elle sourit tout le temps, parce qu'elle est de bonne humeur, parce qu'elle est gentille avec toi. Là, tu crois qu'elle est positive parce que tu te sens à l'aise avec elle. Mais en vérité, est-ce que tu l'as ressenti vraiment? La plupart des gens qui sont de bonne humeur, qui sourient, qui sont... Hein, ils ont aussi leur combat. Et ça n'intéresse personne. La plupart des personnes qui disent « je fréquente que des gens positifs » ne se rendent même pas compte que les gens qu'ils considèrent comme positifs peuvent les considérer comme négatifs. Puisque si tu fréquentes que des gens positifs, c'est que tu cherches des personnes pour t'élever. Donc ça veut dire que tu as un niveau vibratoire quand même qui est plus bas que ce que tu cherches. Donc pour ce que tu cherches, tu es bas. Tu peux être négatif. Tu vas voir la personne qui sourit tout le temps, qui est avec toi, mais qui va dire « je préfère ne pas fréquenter cette personne-là tout le temps. Je préfère ne pas lui répondre tout le temps. Je préfère lui accorder un temps limité. » Tu deviens la personne négative.
Donc, c'est pour ça que je vous dis, dans votre vision de je fréquente que des gens positifs, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il y a des paramètres vibratoires à prendre en compte. Une personne, tu ne la fréquentes pas parce qu'elle est positive. Tu fréquentes une personne qui est stable énergétiquement et qui va t'amener une stabilité énergétique. Puisqu'elle est stable énergétiquement, elle te permet de manière vibratoire de bénéficier de sa stabilité énergétique. Je sais. L'autre jour, j'ai lu un mail, quelqu'un qui me disait, vous faites des cours un peu magistraux, on dirait l'université, mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont se dire, même pas. Donc, j'essaie d'être dans les deux, mais en tout cas, j'essaie aussi de vous expliquer que prendre de la distance vibratoire, ce n'est pas prendre de la distance physique. Ce n'est pas vrai. Parce que lorsque tu prends de la distance physique, il faut que tu saches une chose. L'énergie n'a pas de limite. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas près de quelqu'un que l'énergie de la personne ne peut pas nous toucher. Est-ce que vous voyez la différence? Ce n'est pas parce qu'on est loin de quelqu'un que son énergie ne peut pas nous toucher. Déjà, premièrement, sachez ça. Donc, prendre du recul au niveau de la matière, ce n'est pas la même chose que prendre du recul au niveau vibratoire. Au niveau vibratoire, lorsque tu prends du recul, tu dois revoir des paramètres vibratoires. Donc, je disais aussi, cette histoire que je fréquente que des gens positifs, ça aussi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas que des gens positifs. Tu vas fréquenter des personnes stables vibratoirement parce qu'ils sont assez stables pour te conduire. C'est ce que tu recherches. Des personnes stables vibratoirement, c'est-à-dire qui ont équilibré leur plus et leur moins. Ils savent qu'ils ont de la colère en eux, mais qu'ils ont beaucoup d'amour en eux. Ils sont stables vibratoirement. Et c'est ça qui nous est favorable lorsqu'on fait du business, lorsqu'on entreprend des projets. On ne peut pas être qu'avec des gens positifs, ça n'existe pas. Tous les gens sont chargés négativement et positivement. Mais il y en a qui sont assez stables pour pouvoir projeter une énergie qui soit vraiment enveloppante. Une énergie qui puisse se dire, ok, j'aime pas tellement les gens, j'aime pas tellement être avec les gens, mais quand je suis avec eux, je donne le maximum. Il est stable vibratoirement parce qu'il sait son moins, mais il l'équilibre avec son plus. Et c'est ça la relation la plus merveilleuse qui soit. Tu veux prendre de la distance avec quelqu'un. Déjà, tu dois être stable vibratoirement toi-même. Tu dois être une énergie stable. Parce que les personnes qui veulent prendre de la distance, parfois considèrent l'autre comme négatif ou positif. Si on est en train de juger quelqu'un étant négatif, on oublie que nous-mêmes, on est tout aussi négatif. Si on juge quelqu'un en disant « mais elle n'est pas assez positive », tu ne regardes pas. Vous n'êtes pas en train de percevoir la globalité de la personne. Elle ne peut pas être positive. Elle a le droit de décevoir. Elle a le droit de se tromper. Elle a le droit de ne pas être de bonne humeur. Elle a le droit de ne pas envie de donner aujourd'hui. Et le problème avec les gens qui pensent qu'ils sont complètement positifs, c'est qu'ils rentrent dans un burn-out vibratoire parce qu'à un moment donné, tu peux plus jouer la comédie. Tu ne peux pas, et ce n'est pas possible, d'être que positif. Ça n'existe pas. C'est mettre le système en tension. C'est-à-dire qu'on m'a donné une gifle, mais je suis positive. Elle m'a fait ça, mais je suis positive. Mais je suis positive. Non, tu dois être stable. Là, le soleil brille et puis se couche. Parce que s'il y avait du soleil tout le temps, ça t'épuiserait au niveau de ton système. Et pourtant, Dieu seul sait qu'on aime le soleil. Mais quand la lune arrive, on est heureux aussi. Et quand la lune part, on est heureux aussi. Parce que dans la vie, tout doit être équilibre. Pas juste un penchant. Donc si demain, en tant que personne hypersensible, intuitive et audacieuse, c'est-à-dire que vous menez des projets de fou pour accompagner le monde, je vais vous dire, prendre de la distance doit être surtout vibratoire. Je mets de nouveaux paramètres entre la personne et moi. Les paramètres vibratoires ont changé.
Je peux être près de toi et à être à des années-lumière de toi énergétiquement. Ça veut dire que ce que tu es n'a plus d'ancrage vibratoire en moi. Ça veut dire que ce que tu vibres est géré par mon système. C'est une autre façon de percevoir la vie, mais c'est la façon la plus authentique parce qu'en réalité, c'est ce que vous faites. Quand on est avec quelqu'un avec qui on travaille tout le temps et on se dit j'en peux plus de cette personne, elle est négative tous les matins. Non, déjà, tu dois te poser la bonne question. Est-ce que c'est pas juste qu'elle comble pas un besoin que tu as? Et donc, tu la qualifies de négative. Parce que peut-être que cette personne est en train de traverser quelque chose de difficile et qu'elle ne le gère pas bien et que vibratoirement, elle n'est pas stable et que vibratoirement, elle n'a pas la propulsion qu'il faut pour pouvoir en nourrir autour d'elle. Attention, attention à ce qu'on dit. Parce qu'on peut créer des monstres jusqu'avec ce qu'on pense, en fait. Donc, aujourd'hui, se dire, ok, ce collègue, ce collaborateur, cette personne qui est en face de moi, a le droit d'être qui elle veut. Par contre, moi, je la gère subtilement, de manière à ce que ça soit cohérent pour moi. Aujourd'hui, je gère mes relations de manière à ce que j'attire à moi ce qui m'est nécessaire pour évoluer. Je ne cherche pas spécialement une personne positive ou négative. Je ressens vraiment le besoin aujourd'hui, moi, d'avoir des personnes assez stables énergétiquement. Tu as tes moins, mais tu les gères avec tes plus pour que nous puissions évoluer ensemble. Et vous savez, je vais vous dire un secret. Peu de personnes font ça. Les gens cherchent des gens positifs et les gens positifs considèrent ces gens qui les cherchent comme négatifs. Donc, c'est un jeu du chat et de la souris. Je te tape, maintenant tu es le chat. Je te tape, maintenant tu es la souris. Les gens devraient chercher de la stabilité vibratoire. Les gens devraient remettre en question les paramètres vibratoires qu'il y a entre eux et les autres. Et c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus authentique. Et sincèrement, je vais vous dire, moi, lorsque je fais ça, bien souvent, les gens me disent, j'ai ressenti que c'était juste. J'ai ressenti qu'il ne fallait pas que... J'ai ressenti que c'était mieux que... Parce que c'est équilibré. Parce que c'est stable entre nous. Parce que j'ai revu nos paramètres vibratoires. Parce que j'ai conversé avec ton champ d'énergie. Parce que j'ai été connecté, j'ai été donné, j'ai été communiqué avec la partie la plus... on va dire consciente de toi et puissante aussi. Donc voilà, je voulais vraiment vous laisser ça dans cette vidéo en vous disant, on fait attention aujourd'hui à la façon dont on va prendre du recul vibratoirement et pas seulement de la façon dont on va prendre du recul physiquement. Nous, les personnes hypersensibles, intuitifs et audacieuses, nous devons aujourd'hui vraiment aborder le monde de la façon dont nous fonctionnons. Et j'espère du fond du cœur pouvoir attirer des personnes qui savent que moi, je ne vais pas les conduire sur un pan mystique. Tu vas devoir les conscientiser ce que tu connectes. Et ce ne serait pas sur un pan spirituel où on parle qu'à des anges, aux esprits. Ce n'est pas ça la vie. En tout cas, pas de ce que moi je propose aux gens. Je ne dis pas que je sais tout. Je ne dis pas que ce que vous savez n'est pas valable. Je dis, allez sonder votre état vibratoire et créer votre réalité telle qu'elle doit être. Telle que vous êtes vraiment. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Je dis, je peux vous donner des outils pour que vous soyez connecté à votre système vibratoire. Puisque de toutes les façons, tout ce que vous allez produire dans ce monde-là demande votre énergie. Donc oui, il y a le temps. Oui, il y a l'argent. Mais n'oubliez pas, il y a un troisième facteur qui est super important pour mener à bien vos projets, c'est votre énergie. Et votre énergie est composée de vibrations et de fréquences. Donc, prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et j'espère bien vous voir dans un de mes programmes parce qu'il est temps, en fait. À bientôt.